Bonjour grosse bite, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien la famille. J'étais en train de faire une story sur Instagram et au final je me suis dit c'est quoi, en fait au lieu de tout montrer, enfin tout montrer t'as compris, mais au lieu de montrer en story, venez je fais une belle vidéo YouTube comme ça me fera des souvenirs à moi et puis à vous aussi. Malinois très taquin. Qu'est-ce que je voulais dire, là ici on est dans un des abris de ma nouvelle maison. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai déménagé. Donc je vais dans cette vidéo là vous montrer ce que je peux vous montrer, dans le sens où j'ai pris aussi la décision de faire en sorte d'en montrer le moins possible, parce que j'ai pas envie de manquer à la sécurité de moi-même et de ma famille. 99% d'entre vous sont contents, sont adorables, sont bienveillants. Moi, je me méfie toujours des 1%. Ils pénalisent le tout, c'est pas grave, c'est comme ça. Du coup, je vais vous montrer pour que vous puissiez aussi voir, parce que ça fait partie de cette grande aventure YouTube qu'on vit maintenant depuis 7 ans, un peu où est-ce que j'en suis. Là, on est dans un des abris de la voiture qui peut contenir 2 voitures. Actuellement, j'ai mon M5 F10 qui est ici, et en face de moi, mon E55 W210. Donc cet abri, il est comme ça. Je vais vous montrer ça. Alors, l'histoire est simple. Comme je disais sur Instagram, moi, ce que j'aime, c'est ne pas dénaturer les choses. Il est logique que si j'avais une maison toute blanche qui venait d'être construite avec, tu sais, des LED partout, tout feng shui, on a l'impression que c'est les huissiers qui sont passés, j'aurais fait en sorte que mon garage soit comme la maison aussi. Mais comme vous allez voir, ma maison, elle est d'époque et c'est basé sur un hôtel particulier londonien. Et en fait, il faut que le garage ne soit pas dénaturé. L'histoire est simple. Ce qui a été fait. Donc, vous voyez, les murs sont comme ça. Là, le mur, c'est le mur d'enceinte de la maison. Et ça, faut surtout pas le toucher parce que cette belle pierre, je la trouve magnifique. Tu vois ? Je trouve ça magnifique. Donc, du coup, ça, il faut absolument pas le toucher, ni le peindre, ni quoi que ce soit. Tout ça, c'est évidemment la famille, mon avis. En revanche, ici, par exemple, ça, et puis le plafond aussi, tout ça, c'est pas très joli. Tu vois ce que je veux dire? Le sol, il est accordé au sol de ma cour. Donc finalement, ça pose pas de problème parce que tout est... oui, je suis en chaussettes. Tout est homogène, en fait, si tu veux. Évidemment, petit à petit, la cour va être nettoyée, puis désherbée, etc. Mais avec les chiens, c'est très compliqué. Vous le savez aussi, et je suis pas fan de tout ça. Mais j'ai envie que ça soit propre. Alors, pour vous la faire courte, ce mur-là, le plafond et cet autre mur vont être peints de cette couleur. Cette couleur, qu'est-ce que c'est? Là, ça fait très jaune, mais en vrai, c'est pas comme ça. En fait, ça ressemble comme deux goûts. C'est le même code couleur que toute ma maison, en fait. Parce que ma maison, en fait, elle a cette couleur-là de l'extérieur. Donc, il faut que tout soit homogène. Sinon, c'est pas ouf, tu vois. Évidemment, tout ça sera vidé. Là, il y a mon aspirateur d'extérieur et ce que Fresh Detailing Mika m'a donné pour faire mes lavages d'appoint, parce que maintenant, je peux relaver mes voitures à la maison. Donc ça restera, mais ça sera bien mis sur un petit établi, etc. Tout ça, ça va virer. On a refait déjà, alors quand je dis on, c'est un artisan, a refait déjà l'installation électrique. Grosse dédicace à Boiserie, vous pouvez lui envoyer ça, il va kiffer tellement c'est joli. Donc étanche avec des coupures, donc parce qu'avant c'était archaïque. Moi, j'avais pas forcément envie de aussi changer ça, parce que ça existait à peu près de la même taille. Et en fait, je me suis dit, je vais mettre des gros blocs de LED, mais ça fera pas joli. Alors que là, tu sais, t'as ce côté un peu, tu sais, un peu à l'arrache, un peu d'époque, mais en fait, tout ça est neuf. Et c'est de la LED, du coup. Donc, en fait, c'est très simple. Il y a un interrupteur qui est ici, vous appuyez. Et bam, c'est de la LED. Dans la journée, vous voyez pas trop la diff. Par contre, je peux vous assurer que la nuit, ça se voit hyper bien et ça flash très bien, parce que là, on le voit dans le reflet du M5. C'est 2 barres de LED, mais dans ce style-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, c'est ce que je voulais garder. Comme je vous le disais, ma maison, c'est vraiment de la pierre et dans le style hôtel particulier londonien. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, pour moi, il était quand même important de respecter, en fait, que tout soit homogène, en fait, que la cour soit homogène avec la maison, avec le jardin et avec le garage. Parce que ça sert à rien, si tu veux, de faire quelque chose où ton œil ne va pas savoir où aller. Ton œil va regarder la maison, après le garage n'a aucun rapport, tu vas regarder le garage, surtout qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs
plusieurs abris, mais ils sont tous de la même chose. Ils sont tous les mêmes. Et donc, du coup, il faut respecter ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Moi, personnellement. Au niveau du jardin, c'est très simple. C'est quelque chose de très épuré. On a plus d'espèces de trucs qui me cassaient le crâne comme avant. C'est-à-dire des buissons partout, des broussailles, des trucs, des machins. Là, c'est vraiment propre, tu vois. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, il a fallu aussi respecter tout ça. Même l'éclairage extérieur de la maison, parce que la nuit, tu peux mettre un éclairage qui va éclairer le jardin et surtout aussi éclairer la maison. Et ben en fait, la question m'a été posée, est-ce qu'on mettrait par exemple des spots? Et j'ai refusé. Pourquoi? Parce que je préfère évidemment transformer le tout en LED, mais par contre garder les beaux blocs d'origine, d'époque qui éclairaient la maison. Donc en fait, c'est faire du néo-rétro, du nouveau avec de l'ancien. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'extérieur de ma maison. Tu vois, j'ai préféré faire en sorte de tout respecter, de ne pas venir faire l'américain, à tout casser et à refaire des trucs qui ne seraient pas accordés. Jusqu'à la boîte aux lettres qui est en face de moi, je veux la garder comme elle est. Jusqu'à, comme je vous explique, les gros blocs que je vais vous montrer d'ailleurs. Tu vois par exemple, le bloc qui est ici et le bloc qui est ici, bah, c'est des choses que, certes, on a remplacé l'ampoule qui est maintenant en LED, mais par exemple sur celui-là, bah, c'est la même chose, mais ça restera comme ça. Je veux que ça reste comme ça parce que c'est hyper solide. Moi, je trouve que bah, ça va très très bien. Et le fait malheureusement de foutre des gros spots, ça casserait le délire. Donc ça, c'est ce que j'ai décidé de garder. Par exemple, quand on voit ces volets-là, bah, la question a été la question de sécurité. Qu'est-ce qu'on fait finalement? On a intégré le système de sécurité à l'intérieur de la maison, dans un coffrage qui ne se voit pas parce qu'il est doublé par exemple par des rideaux. Mais il était absolument pour moi hors de question de me séparer de ces volets que je trouve magnifiques. Tu vois, je trouve ça trop beau par exemple. Alors par exemple, au niveau de mon bureau, alors il n'est pas encore fini parce qu'évidemment il manque beaucoup de choses. Il manque les portraits au mur, les tableaux et il manque 2-3 choses. Mais ça sera vraiment aussi léger que ça. Donc là vous avez la plaie que j'ai mis ici pour être tranquille. Et en fait, j'ai respecté tout parce que comme c'est du parquet, et comme vous avez des moulures avec un petit chandelier ici, et comme tout est blanc, et ben en fait, il fallait pas que je blinde trop le truc. Il fallait que le bureau qui est ici, avec mon ordinateur principal, puisse s'intégrer à la perfection, entre guillemets, que ça soit pas trop matu vu, mais que ça puisse être joli aussi. Et d'un autre côté, le canapé Bubble qui, lui, va, entre guillemets, avec le LED bleu, habiller la pièce complètement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pouvais pas faire plus, je pouvais pas faire moins non plus. Voilà. Puis après, bon, là, c'est juste pour cacher les câbles pour le moment. Le bureau ici, que vous connaissez. Voilà. Donc ça, c'est le bureau, comme il est. Et c'est pas moins bien dans le sens où, là, il y a vraiment de l'espace et tout est, entre guillemets, tout est logique pour moi. Il n'y a pas de trucs qui servent à rien, des trucs affichés, des trucs partout, etc. Là, c'est propre. C'est pur comme ce que je voulais. Après, évidemment, la famille, les goûts et les couleurs. Tu vois, même ça, même les clenches, même tout ça, en fait, les poignées, etc. Je veux les garder comme ça parce que je trouve que ça a un cachet magnifique. Tu vois, je vais vous allumer, vous allez voir. Bah, ça a un cachet magnifique pour moi, tout ça. Tu vois. Et ça, il faut absolument pas toucher. Donc, voilà. Et même là, au niveau des moulures, il faut faire aussi gaffe à ne pas trop charger et pas trop surcharger non plus. Donc du coup, c'est des choix à faire qui doivent rester, on va dire, accordés au parquet, accordés aux moulures, accordés aux murs, etc. par exemple. Même, tu vois, les carreaux là à l'entrée, bah, on peut pas non plus faire n'importe quoi parce qu'il faut que ça aille avec justement la moquette des escaliers qui eux sont en bois, etc. Donc il faut conserver que ça soit vraiment tout homogène. Même chose, par exemple, au niveau du marbre de la salle de bain qui est assorti avec la douche, tu vois. Donc tu vas avoir ici, ça va ensemble si tu veux. Donc on peut pas en fait, si tu veux, tout repeindre en blanc et faire quelque chose d'immaculé quand tout ça a déjà vécu. Par exemple, il y a encore des pièces que je n'ai pas terminées. Par exemple, celle-ci, tu vois. Certes, j'ai mis le canapé et le tapis. Il manque à intégrer la télé, il manque à réintégrer le miroir, etc.
tout en respectant les moulures, le lustre, etc. Donc si tu veux, ça reste du parquet, mais si tu veux, tes idées sont limitées, tu vois. Moi, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé faire, c'est-à-dire refaire des pièces, etc. Mais je me dois, pour moi, de respecter un code couleur, en fait, si vous voulez, en partant des moulures, avec le vieux miroir d'époque que j'ai vraiment tenu à garder, et la cheminée. Mais tu vois, c'est ça, il faut absolument garder ça. Et puis ce qui est bien, c'est que le deuxième bubble qui est rouge va s'accorder aussi avec le tapis. De toute façon, ça vient du même endroit. Donc voilà. Mais tout ça, ça sera évidemment à faire au cours des mois suivants. Mais même, tu vois, moi, ce que je trouve fou, c'est absolument pas dénaturé. Tu vois, les belles rampes avec les moulures, c'est vraiment pas dénaturé. Donc c'est pour ça que je peux pas me permettre de faire quelque chose d'hyper futuriste, d'hyper moderne, alors que j'ai à disposition un bien magnifique comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, la famille? Et même la cuisine. Même la cuisine, la famille, regardez. Tu peux pas, bon là, elle est pas terminée, c'est encore un peu le bordel et tout, mais tu peux pas toucher quelque chose comme ça. Ça va, Louloute, tu t'es calmé? Louloute. Voilà, tu peux pas dénaturer ça. Tu vois, il faut le laisser, il faut que ça soit dans son jus comme il faut, parce que sinon ça reviendrait à faire un truc sans âme, alors que pour moi, regarde la gueule de la cuisine, frère. Elle a une putain d'âme, tu vois. Elle a une putain d'âme, cette cuisine. Ça va, Claude? Non. Malinoite. Malinoise. Non. Non. Ah non, pas lécher, non. Qu'est-ce que tu dis, Louloute? Mais voilà, vous avez compris un peu de quoi il s'agissait, la famille. Il est vrai que durant ces dernières années, et même quand j'avais fait une longue pause sur les réseaux sociaux, j'avais toujours fait en sorte de vous partager un maximum de choses. Pas pour me branler, parce que j'ai malheureusement, j'ai rien à prouver et je pense qu'on n'existe pas par les objets, on n'existe pas par notre richesse, on n'existe pas par notre patrimoine, on existe parce que on est là et on est des gens. Voilà, après avec plus ou moins d'argent, ça c'est une chose. Donc pendant toutes ces années-là, c'est vrai que je me suis toujours dit montrer ça, partager ça avec les gens qui me suivent, c'est un plus parce que peut-être que mes idées et mes vidéos peuvent faire du bien à certaines personnes, dans le sens où elles peuvent voir autre chose, tout simplement. Mais c'est vrai que depuis des années, j'ai aussi, suite à un événement assez tragique, sur lequel on reviendra une fois que la procédure sera terminée. C'est une promesse que je vous fais. Je reviendrai un peu sur cet événement qui m'a fait prendre conscience que finalement, j'ai pas forcément envie de trop montrer pour attirer les mauvaises personnes. Alors, vous allez me dire, tonton, des bons, des mauvais, il y en a partout dans la rue. Moi, tout seul dans la rue, c'est une chose. Mais ma famille, mes enfants, etc., c'en est une autre aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Loin de moi l'idée de faire la pleureuse, parce que je sais que c'est très en vogue, très souvent d'ailleurs, de faire des vidéos où on va se plaindre pour essayer de se faire croire et de faire croire à nos communautés qu'on est des gens tout à fait normaux et qu'on a un cœur et qu'on est très triste parce qu'on a vécu des choses tragiques, tu vois. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je vous ai fait une vidéo quand Isma, que Dieu ait son âme, nous a quittés, parce que c'était mon devoir de le faire, parce que vous l'avez pleuré au même titre que moi. Je vous ai fait une vidéo quand ma fille est sortie de l'hôpital, et je vous avais fait une vidéo pour vous dire, la famille, si vous m'avez senti très étrange et très détaché depuis maintenant presque 2 mois, sachez que j'ai traversé cette période qui est terminée grâce à Dieu, mais je voulais aussi vous en parler. Voilà, pour que vous puissiez comprendre, parce que je recevais à cette époque-là beaucoup de messages, tonton, tout va bien, t'as l'air bizarre, est-ce que tu t'es lassé? Enfin, et pourtant, je continuais à faire des vidéos pendant ce laps de temps, parce que justement, c'est que ça me permettait aussi de pouvoir m'évader. Et à cette époque-là, je me disais, purée, en fait, j'ai 2 vies, quoi.
j'ai la vie de la journée où je fais mes vidéos, où je fais mes vlogs et je vois des abonnés qui sont hyper contents de venir me voir. Et le soir, je vais à l'hôpital Necker voir la petite qui d'ailleurs va très bien, qui d'ailleurs va très très bien aujourd'hui. Et si elle pouvait vous remercier, elle vous remercierait de tout le soutien. Et donc du coup, voilà, la famille, c'est un joyau. Il faut protéger les siens et il faut les mettre en sécurité. Et du coup, vous savez, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, malheureusement, la mauvaiseté des gens fait qu'on n'est plus jamais en sécurité. Alors certainement, tu vois ce que je veux dire, certainement, moi, mon cas est tout autre, mais parce que j'ai toujours vécu comme ça. Mais la seule fois où j'ai baissé ma garde, la seule fois où j'ai voulu vivre entre guillemets normalement, c'est là où il s'est passé quelque chose. Grâce à Dieu, rien de bien terrible, mais ça reste quand même une histoire qui est aux assises. Les assises, on est plus sur fait entrer l'accusé que sur Casimir qui a fait tomber ses Reban dans la rue. Tu vois ce que je veux dire? On est sur un autre étage. Mais voilà, c'était il y a des années et ça va prendre encore des années, mais ce jour-là, je vous en parlerai. Rappelez-vous bien de cette vidéo, pas pour faire la pleureuse, pour m'attirer votre pitié, parce que je ne suis pas comme ça, la famille. Moi, je vous prends comme des amis. Moi, je vous prends comme des amis. Autant, parfois, je vous dis, la famille, j'ai déconné, j'ai fait une connerie, je m'excuse. Je vous dis les choses. Autant, là, parfois, je vous dis, la famille, bon, là, c'est un peu chaud. Je peux vous montrer ma maison, mais frérot, si c'est pour que l'autre, il fasse un plan cadastre de la maison et qu'il soit là, tiens, sur sa vidéo, on reconnaît le truc et qu'il se fasse un peu... Non, ça sert à rien et puis c'est lourd. Et on est dans une génération où les gens tentent beaucoup, simplement comme ça pour essayer. Il y a des gens qui essayaient de rentrer chez moi simplement pour faire des TikTok. Je vous rappelle où est-ce que vous mettez les pieds, ça sert à rien. Je vous dis la vérité, la famille, ça sert à rien. Je suis quelqu'un d'extrêmement accessible. J'ai toujours tout fait pour répondre à vos demandes. Maintenant, il y a des moments, il faut aussi comprendre que je ne peux pas tout montrer parce que déjà d'une part, ça serait un manque de respect envers ma famille. Parce que je vous le rappelle, je vis en famille, des gens qui n'ont pas forcément demandé à être exposés, qui ont une exposition, mais qui ont une exposition politique qui est tout autre, qui n'a rien à voir par exemple avec les réseaux sociaux. Moi, j'ai choisi cette voie-là parce qu'elle me fait plaisir. Parce que oui, ça me fait plaisir de faire ce que je fais. Je pense qu'on s'amuse bien, je pense qu'on fait les choses bien. Maintenant, il m'arrive aussi de faire des erreurs. Je pense que comme tout le monde, à votre titre aussi, comme il m'arrive aussi de faire beaucoup d'argent grâce aux réseaux sociaux, argent qui va servir à envoyer dans les sociétés, faire tourner ci, faire ça, faire des concours, enfin, tu vois, s'amuser, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est aussi quelque chose que je prends vraiment à cœur. Mais j'en ai pas besoin. Je le fais parce que j'ai envie vraiment de le faire. Donc, je peux pas non plus faire trop pour malheureusement faire plus de vues et foutre la merde en faisant ça. Mais bon, voilà, j'ai pu vous montrer une infime partie. J'espère que aussi ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Votre retour est très important pour moi, la famille. Et puis voilà, j'espère que tout ça vous a fait plaisir. Moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!